Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux boucles. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice consacré au nombre pair. Donc, allons dans le code pour pouvoir voir l'énoncé. Donc, c'est l'exercice 2. Somme des nombres pairs. Écrivez un programme qui calcule et affiche la somme de tous les nombres pairs compris entre 1 et un nombre donné par l'utilisateur. Donc, résultat attendu, entrée 10. Sortir la somme des nombres pairs entre 1 et 10 est 30. Alors ici, il s'agira de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Et lorsque l'utilisateur va entrer un nombre, on va calculer la somme des nombres pairs entre 1 et le nombre que l'utilisateur a entré. Je vais d'abord récupérer le nom du programme. Je vais créer un nouveau dessus avec ce nom-là. Et je vais glisser, déposer ici. Je vais créer un autre fichier avec l'extension JS. Bien. Je vais mettre l'énoncé en évidence. Et je vais fermer ici pour avoir plus d'espace. Bien. On va mettre X pour l'inconnu. Déjà, on va créer une constante appelée X pour le nom inconnu. Donc, on va mettre 10 pour l'exemple pour le moment. Et après, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Alors, on va créer une variable qu'on va appeler somme pour la somme. Et on va mettre à 0 pour le moment. On va faire la boucle maintenant. La boucle for. Ici, on va déclarer l'index. Ici, on va affecter la variable 1. On va passer par 1. Et par la suite, on va vérifier si l'index lui est inférieur ou égal, parce que 10 est inclus, le nombre est inclus. Et ici, on va faire index plus. On va faire l'incrémentation plus 1. Lorsqu'on est là, on va vérifier. Comment on vérifie qu'un nombre est pair? Lorsqu'on prend ce nombre divisé par 2, si on trouve 0, ça veut dire que le nombre est pair. Donc, je vais faire une condition if. Ici, je vais prendre index divisé par 2. Modulo pour avoir le reste en fait de la division. Si on a 0, ça veut dire qu'on a en phase un nombre pair. Donc, on va faire une boucle. Donc, l'index va représenter l'élément actuel. Donc, on va prendre maintenant somme ici. On fait plus égal à index. Donc, de cette façon-là, on a réglé le problème. Donc, je sors ici et je fais un console.log comme ça. Je vais mettre un tapis littéral et je vais venir copier ça sur test là, que je vais reproduire ici. Alors le 1 lui peut rester, je pense. Donc ici on va nommer le 10. On va mettre la variable x et par la suite on va mettre la somme. Donc somme, on va glisser un peu ici, voilà. Donc je pense que tout y est, hein. Cependant, ce qu'on va faire, on va faire un truc pour voir le contenu de l'exercice ici. On va sortir une fois, on va voir le code, les informations cd pour entrer dans le dossier concerné, enfin ls pour pouvoir voir les informations ici. Donc on va faire de la place et je vais taper node espace, je vais appeler le nom du fichier .js et là on nous dit que la somme des nombres pairs entre 1 et 10 est 30. Et là c'est vrai, puisque si on prend 10, on va mettre en commentaire ici la somme des nombres pairs. Les nombres pairs, on a 2, on a 4,
on a 6, on a 8 et on a 10. Si on fait la somme de tout ça, on va avoir 30. Déjà, même si on prend ici, on a 6.4, ça fait 10. Donc 10 ici, plus 10, ça fait 20. Donc 2 plus 8, ça fait 10, ça fait 30. Alors, on va chercher à changer de nombre. Donc, si je prends le nombre 2 ou le nombre 4. Dans le nombre 4, on a 2 et 4 qui sont des nombres pairs. Donc, on doit avoir 6. Donc, on a 30 ici. Pourquoi ça va faire ça? On a 30, c'est pas respecté. Ici, je vais prendre ça. Non, malheureusement, c'est pas ça. Je reviens en arrière. Ici. On a 30. On n'a pas la bonne information. Alors, pourquoi on a ça? Donc, ici, on a 4 à la somme qui est égale à 0. Et on prend ici index égale à 0. Ici, on fait index. On met 10, c'est pas normal. On doit mettre x. Voilà. Ça, c'est normal. Donc, on doit mettre x pour à chaque fois changer. C'est pour ça on avait 30. Très bien. Si je reprends, ici, j'ai 6. C'est correct. Et ça fonctionne normalement. Si je mets cette fois-ci 2. Donc, dans 2, on a 0 et puis 2 qui sont perdants. On en a trouvé 2. Donc, ça marche correctement. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Process.stdout.write. Ici, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Espace. Et une fois qu'on fait ça, on va écouter l'événement de saisie dans le clavier. Donc on va dupliquer ça. On va écouter avec le on. On va mettre l'événement data pour écouter la saisie du clavier. Ensuite, on va recopier le code ici. Et on va mettre ça ici, formater un peu. Alors, on va récupérer le nombre qu'on va passer ici. On va lui affecter. On va convertir ça en nombre. Pour des raisons d'affichage, on a vu ça dans l'exercice précédent. Donc, pass int. On va considérer un number. Parce que ici, ça récupère un objet. Le type est un objet. Donc, on récupère le nombre ici. Et je pense que le programme va fonctionner correctement. Je lance. On demande à l'utilisateur d'entrer. Je vais mettre 10. Normalement, on doit avoir 30. Alors, on a 30. Mais le programme ne s'arrête pas. Donc ici, je vais mettre process.exit pour sortir du programme automatiquement. Très bien. J'arrête et je relance. Cette fois-ci, je vais mettre 6 ou 4. Voilà. Et je lance. On a 6. Ce qui est correct. Le programme fonctionne correctement. On a résolu l'exercice. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu ou cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager à vos amis. Ça aide YouTube à référencer notre chaîne. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.